retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. Je vous propose cette semaine de réaliser une carte de vœux. Celle-ci sera originale puisqu'elle se présentera sous forme de paravent, mais sa deuxième originalité, je dirais, c'est peut-être le fait qu'elle pourra accueillir de jolies photos. Photos souvenirs, photos de famille, photos entre amis, peu importe. Ça, c'est à vous de voir. Je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier, le temps juste de m'installer. Allez, je compte sur vous. À tout de suite. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Voici les fournitures que je vous propose pour l'atelier de cette semaine. Alors, puisqu'il s'agit d'une carte, nous aurons bien sûr besoin de papier, mais aussi de stickers avec l'écriture Bonne année, puisque c'est une carte de vœux que nous allons réaliser. Quelques outils également. Je vous propose des perforatrices. À vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Également un outil qui réalise des coins. Je vous propose également du ruban double face. À vous de choisir l'outil idéal. Une paire de ciseaux bien entendu et quelques petites photos. Vous pouvez utiliser une machine de découpe si vous en avez une avec ses matrices, notamment pour réaliser des bordures comme celle-ci. Ce qui vous permettra de ne pas avoir besoin de cette perforatrice par exemple. Allez, nous pouvons commencer. Alors dans un premier temps, nous allons découper notre feuille de 30 par 30 et il nous faudra une pièce qui fait 22 cm par 18 cm. Nous allons maintenant réaliser des plis tous les 5,5 cm. Réalisez vos plis. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, nous allons réaliser les pieds du paravent. Il nous faudra donc 4 pieds et pour ce faire, je vais utiliser une perforatrice. C'est une perforatrice qui normalement fait tout simplement des tags et je vais utiliser qu'une partie de celle-ci. Je me suis fait tout simplement un masque que je viens positionner ici. Je l'ai réalisé avec un post-it, donc ce qui me permet à ce qu'il soit fixe en haut. Je le positionne et je viens tout simplement avec ma perforatrice me positionner au bon endroit. Et je viens couper. Et je viens ainsi travailler de la même manière les autres parties, les 3 autres parties ici. Voici une autre façon de réaliser des pieds. Ici, je vous montre avec une perforatrice en façon cercle, fantaisie. Vous voyez, je vais utiliser tout simplement la moitié du cercle. Je me suis fait là aussi un petit gabarit que voici. Et je vais donc faire exactement la même chose, c'est-à-dire je prends ma perforatrice et je viens me placer ici
et ainsi de suite. Et j'ai bien là aussi des pieds identiques. Ensuite, je viens ici réaliser la bordure. Pour ce faire, soit j'utilise une matrice de découpe bordure, et que je vais travailler avec ma machine de découpe, bien sûr, ou alors je peux utiliser une perforatrice bordure. Voici la bordure réalisée, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, tout simplement la réaliser d'un seul tenant, comme ici. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, eh bien, place à la customisation. Alors, deux possibilités. Ici, là, moi, j'ai un fond qui est garni, donc je vais utiliser juste un papier pour mettre en valeur mes photos. Donc, je vais prendre quelque chose d'uni. Voici une chute et je vais pouvoir travailler mes photos comme ceci, en réalisant un petit encadrement pour mater mes photos. Si votre papier est voici une possibilité que vous pouvez travailler. Ici, j'ai choisi un papier rayé pour mettre justement en valeur mon papier de fond. Et je vais pouvoir ainsi travailler mes photos. J'ai travaillé mes photos avec un fond, le même fond que celui-ci. Donc je vais pouvoir bien placer mes photos comme bon me semble. Voilà, je n'ai plus qu'à coller mes photos. Cet atelier est terminé maintenant, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura tout du moins inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel atelier de loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine créative bien sûr. À bientôt les amis.